Donc, je pense que tu dois me donner quelque chose, Abdelkarim. On peut se voir après l'émission. Comment ça? Après l'émission. Je suis Là, pas sur moi, d'accord. tout de suite, j'ai rien. Je veux de l'argent, moi. Ouais, je sais, mais là, sur Attends, moi, ma prestation ne t'a pas plu, c'est ça? Tu n'es pas satisfait? je suis très satisfait de ta prestation. Alors, donne-moi de l'argent, Abdelkarim. Je te donne ça dès qu'on finit. Tôt ou tard, on va se revoir. On va se revoir, Abdelkarim. Merci. On va se revoir. C'est bon, merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Docteur. Bah, je pense qu'après ça, tu vas renommer ton album. Hein. Tu m'as tué. T'étais là, tu regardais, on dirait que t'étais timide, en même temps effrayé. C'est devenu éternel satisfait. Là, C'est le prochain projet. là, Éternel satisfait. Voilà. Là, t'es obligé. Bon, pas mal. On va revenir sur quelque chose qui a fait parler la toile, etc. Cette polémique de Verdun. Comment toi, déjà, tu l'as vécu, toute cette histoire, de ton point de vue, parce que tu t'es exprimé dessus sur Facebook, mais à ce moment-là, déjà, je pense pas que tu t'attendais à ce que ça parte comme ça. Non. Comment t'as vécu le truc, là? Je me suis éloigné, t'as vu, je me suis fait discret sur les réseaux. Après avoir écrit la lettre, je me suis complètement éloigné du truc. Après, on voyait ce qui se passait. Hein. Et ça atteignait des niveaux qu'on ne contrôle pas. Parce que si à partir du moment où ça touche la politique, laisse tomber. Et j'ai vu des hommes politiques dire mon nom, machin, tatati, tatata. La question que je me posais, c'était pourquoi, en fait. Pourquoi c'est parti si loin? Moi, j'étais sur Twitter, j'ai vu tellement de commentaires racistes que je me suis dit, je pensais même pas que ça existait encore à ce point d'être raciste. Ah non, mais attends, franchement, ça a ouvert. En fait, si on doit aller dans les détails, moi j'ai reçu des menaces de mort, des machins, des menaces de mort. des menaces de mort. Après, je te le dis avec le sourire parce que, vas-y, en vrai, je rigole de tout, moi. Mais j'ai reçu des menaces de mort, des insultes, c'est parti loin. Et tout ça, je pense, il y a une part de la faute des médias qui gonfle le truc. Et l'erreur aussi, elle vient de leur organisation. Et après, on connaît hein, le FN. Quand ils y vont, ils y vont. Donc moi, je me suis éloigné. Et je savais que ça allait se tasser au bout d'un moment parce que la France, il pose une polémique et une autre. Et surtout, je savais que j'avais rien fait de mal. Donc, ce que j'ai trouvé lourd, en tout cas, dans le vu d'un œil extérieur aussi, de mon point de vue, ça fait peur, ça fait mal, parce qu'ils fouillent dans ta vie, et quand tu prouves quelque chose qui est vrai, quand j'ai prouvé que mon grand-père il a fait partie de cette guerre, ils sont partis dire que non, c'est pas vrai, machin, nanani, nanana. Ça jusque-là. Donc, moi, ma mère, elle entend ça, elle est touchée, ça me touche forcément, automatiquement. Donc, au lieu de venir énerver et répondre « Ah, mais non, c'est pas vrai, machin », on prend du recul. J'avoue que la famille, quand ils ont dû voir tout ça, ils ont dû péter des câbles, etc. Ouais, ça commençait à faire peur un peu, faire paniquer. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est... J'ai vu tous les retweets, le soutien des gens vraiment dans le game. C'est la première fois que j'ai senti une unité vraiment comme ça. Au début, c'était un peu timide. J'ai vu un message de Bouba qui avait dit « Oh, réveillez-vous les gars » et tout. Franchement, c'était le premier, je le remercie. C'était l'un des premiers, je le remercie. C'est vrai qu'après, derrière, j'ai vu ça fuser. Derrière, ça a fusé. Tout le monde s'est dit, en fait, j'avoue... Derrière, ça a fusé. Mais lui, c'était le premier. Et je l'ai déjà remercié d'ailleurs et je l'en remercie encore. Cool. En tout cas, force à toi, mon gars. Et on va continuer. J'ai vu qu'hier, t'avais le maillot de la France. Ouais. Tes pronostics sur l'Euro, toi, c'est comment? J'aimerais bien que la France gagne l'Euro. Tu penses qu'ils sont capables de gagner? Mais il y a un mais. Ouais, il y a un mais. Tout le monde connaît le mais. C'est compliqué. S'ils jouent comme dans le dernier quart d'heure hier, il y a moyen. Mais sinon, s'ils jouent comme dans la première mi-temps ou comme le premier match, c'est compliqué. Et tu vois qui gagner là comme ça là? L'Allemagne. L'Allemagne? Ouais, je vois l'Allemagne. Ok. Bon, je vais revenir sur des images, moi, que j'ai trouvé historiques un peu. C'est ma manière de voir les choses. C'est ton clip en Guinée avec MHD. Quand j'ai vu le clip, mec, je me suis dit, je pense que c'est le rêve de tout artiste d'arriver, d'être accueilli dans sa terre d'origine. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie entière et je pense pas que je vais le revivre. C'était incroyable, franchement, quand tu vois les vidéos, j'ai l'impression qu'il y a tout le pays qui est sorti. C'était chaleureux. Ah, il y avait toute la ville, tout Conakry derrière moi. En fait, dès qu'on est arrivé à l'aéroport, ils ont fait sortir ma famille de l'avion. Il y avait la famille qui était sur place qui m'attendait. Mes gardes du corps, ils sont sortis et ils sont partis sécuriser les lieux. Ils sont revenus en sueur, pas que à cause de l'Afrique, parce que la foule était complètement hystérique. Et ils m'ont dit,
prépare-toi, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie entière, de toute notre carrière. J'ai dit ok. Et c'était incroyable. Hein. De l'aéroport, de quand on est arrivé au départ, c'était du non-stop. Ouais. Ah, c'était chaud, ça sent. Non-stop. Et même, c'est quand j'ai vu MHD, je l'ai interviewé. Le jour du clip, non pas le jour du clip. Bah si, le jour du clip, c'est ce jour-là qu'il y a eu la parade, parce qu'ils m'ont fait faire une parade dans toute la ville. On a tourné, moi et MHD, on s'est mis sur une voiture, on tournait partout dans Conakry. C'est quelque chose que je peux même pas te décrire. Ils étaient tous là, tous, avec des affiches, des pancartes, ça criait dans toute la ville. À un moment, il y a le président, il est passé devant nous avec un cortège. Ok. Personne l'a calculé. Sérieux? Personne l'a calculé, il est passé. Président, comme la ça, place du passé. président. Il y avait au moins, je sais pas, il devait être une trentaine de militaires à nous entourer pour nous protéger, pour la protection. Le jour du concert, il y avait 1200 bérets rouges. Ils ont fait un truc de ouf pour moi. Ah, c'est chaud. Franchement, Ah, truc de ouf. C'est chaud. Et même, on sait que MHD, en quelques mois, il devient ce qu'il est actuellement, etc. Et même le son, la collaboration entre vous deux, j'ai trouvé qu'elle était chaude. Merci. Quand j'ai accueilli MHD, il m'avait dit que. C'était quoi qu'on avait vu? C'était des tweets, on avait analysé des tweets, et il y a un tweet qui disait que, je sais plus si toi t'étais le Michael Jackson de la Guinée, et lui le Prince, ou un truc dans le genre, etc. Ça arrivait à un niveau, genre. Mais c'est vrai que même MHD, hein, il était attendu là-bas. Hein. Il y avait des pancartes MHD. Non, franchement, c'était très, 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 très lourd. Je pense pas refaire une expérience. L'expérience, c'était trop. Et moi, pour l'occasion, on m'a dit, bon, j'accueille Black M, donc j'ai essayé d'apprendre quelques petits mots, tu vois. Ndiarama Tanara. Bonjour. Ça veut dire bonjour. J'ai bien dit? Ndiarama. Ndiarama. Comment on dit tu es belle? T'as vu? Toujours en rapport avec les filles, lui. Et d'Alaba. D'Alaba? Ouais, d'Alaba. D'Alaba? Attention, fais gaffe, parce que souvent, moi, quand je demande aux gens, ça se trouve, ils me disent des trucs inverses. Quand tu vas aller dire à la fille, elle va te mettre une gifle. Non, t'es jolie, tu es belle. D'Alaba. Et affetti, ça veut dire quoi? Tu es fou. Affetti, ok. Ou tu es devenu fou. Et je suis quand même allé apprendre. Vous contrôlez le pôle. Et je suis quand même allé apprendre, tu vois. Bien. Tu peux y aller dès maintenant. Ah, je peux y aller. Mais j'aurais pas les mêmes pancartes, je pense. En tout cas, mon gars, force à toi pour le prochain projet. J'espère que ça va cartonner encore plus. Comme ça, tu seras satisfait. De toute façon, t'as eu les cours de satisfaction. Là, je suis satisfait. Là. Ouais, je te jure. Et force à toi, mon gars. Merci beaucoup. Yes. Merci, les gars.